Bienvenue dans cette nouvelle saison d'épisodes et dans ce premier épisode de la saison qui est sur la friend zone. Je suis très heureuse de faire cet épisode avec Elsa et je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau format qu'on propose où on est juste deux et on discute d'un sujet sans avoir vraiment trop préparé, mais la vie nous a préparé pour ces épisodes. Du coup, on parle de la friend zone pour commencer cette saison et c'est un sujet intense, sensible, qui fera sûrement écho à vos expériences personnelles. Voilà, c'est ce qu'on pense à un instant T, en 2022, en avril. Voilà, c'est nos réflexions. On espère que ça va vous faire réfléchir et peut-être vous aider à voir cette zone de l'amitié différemment. On vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute et une bonne saison. Elsa, je suis très contente de t'accueillir dans cet épisode puisqu'on inaugure un nouveau format, toi et moi. J'ai beaucoup d'espoir. On va essayer de faire des épisodes plus courts que 50 minutes et de prendre des thèmes et on va pas trop préparer les épisodes ensemble, genre il n'y a pas de questions, c'est une discussion qu'on a toi et moi. Waouh, beaucoup d'attentes. Mais donc Elsa, finalement, qui es-tu? Est-ce que tu veux te présenter? Bonjour. Pour me présenter, je m'appelle Elsa, premièrement. J'ai 20 ans, je suis un peu jeune, mais c'est pas grave, on va faire semblant qu'on a de la maturité dans la vie et qu'on a de l'expérience. Et du coup, je suis étudiante en deuxième année à la fac. C'est pas très pertinent de dire ça parce que ça ne... Enfin, bref, c'est plus pour longtemps. Et voilà, dans la vie, j'aime la vie, quoi. J'aime les gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime donner mon opinion alors que j'en ai pas forcément et voilà, quoi. Et c'est pour ça que tu es là, car en fait, on peut avoir des discussions sur beaucoup de choses, toi et moi. Et en plus, je dois dire que je nous trouve assez drôles. Et ensemble, je trouve qu'on a une belle interaction, autant de profondeur et de drôlitude. Et voilà, on espère que ça va faire une alchimie sympa. Oui, On a beaucoup d'attentes et peu d'attentes en même temps pour ce qui va se passer ici. oui, se laisse surprendre. On se laisse surprendre par nous-mêmes. Exactement. Et aujourd'hui, donc, on commence ce premier épisode avec un épisode sur la friend zone. Là, là. Comment dire? Je sais pas comment introduire ce sujet. Parce que la friend zone, c'est un truc qui existe, on en parle beaucoup. Mm. Apparemment, ça fait souffrir beaucoup de gens, ou ça a fait souffrir, ou ça fera souffrir beaucoup de gens. Mais moi, je voudrais redéfinir la friend zone. Toi, comment est-ce que tu introduiras un épisode sur la friend zone? Je sais pas comment est-ce que je l'introduirai cet épisode, mais Enfin, déjà, c'est une notion auquel on a tous eu... De n'importe quel côté, je pense qu'on a tous eu la fin. Même sans s'en rendre compte, on a déjà été impliqué dans cette zone. Et je la définirais, la friend zone, comme tout simplement juste une zone d'attente entre deux personnes où ça ne correspond pas. On n'a pas juste pas les mêmes attentes. Ouais. Du coup, c'est quoi les attentes? Il y en a un qui est plutôt tourné romantique et l'autre plutôt amical. Ouais. Et c'est là où ça fait mal, quoi. Ça picote un peu. Mais Ouais. c'est dur à définir parce que je pense que chaque personne la vit différemment. Hmm. Il y en a Ouais. qui va accepter d'être dans cette friend zone et il va genre vivre son amitié à fond en sachant que derrière ses sentiments romantiques ils en prennent un coup. Et il y en a qui vont pas. Il y a des situations où l'amitié elle peut pas se faire du coup du tout. Et Ouais. je pense que ça dépend. Donc il n'y a pas de définition exacte, je dirais, C'est vrai. selon moi. Et alors moi, ce que je dirais, c'est que avant, je trouvais ça naze. Et je trouve toujours ça compliqué. C'est compliqué. C'est des émotions et des sentiments forts à gérer. Quand toi, t'attends quelque chose et que l'autre personne attend autre chose, c'est compliqué. Mais quand même, en fait, si on considère que être ami, c'est bien, Mm. il y a cette expression, on est juste amis, ou genre, dans l'expression, ça veut dire qu'être ami, c'est nul. Ouais, pourquoi le juste? Pourquoi? Voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter de dire juste ami, vraiment de travailler sur l'implication de cette expression. Et en fait, être ami, c'est bien. Et donc la friend zone, en fait, c'est difficile parce que tu as des attentes et des sentiments qui ne sont pas partagés, et ça, c'est difficile. Mm. Mais en fait, c'est pas nul d'être dans la friend zone parce que c'est la zone de l'amitié. Et Ouais. la zone de l'amitié, c'est beau et voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Mais déjà en français, ça sonne mieux la zone de l'amitié. Ça fait un peu. Enfin, moi, je vois des Hmm. fleurs, je vois des champs, je vois des gens qui dansent. Ah oui, alors que friend zone, tu Alors vois que des gens qui Friendzone, pleurent. ouais, je vois pas des gens contents. Mais Ouais. ouais, je suis d'accord. Et puis en plus,
Enfin, moi personnellement, j'aime bien la friendzone. Alors peut-être c'est juste personnel, hein, mais j'aime bien la friendzone parce qu'il y a plus d'ambiguïté. Ah. Quand tu non, mais quand tu t'es fait friendzoner, tu sais que t'es friendzoné. Oui, tu sais que t'es Dans l friendzonée. Après, je pense que ça dépend, ta manière de vivre la vie, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est personnel et tu peux continuer à te faire des films même si t'es friendzoné. Oui. Mais tu auras toujours, du coup, une voix de raison qui te dira: «Il t'a friendzoné il y a 2 semaines. Arrête de te faire des Oui, films». je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi et dans le courage d'éclaircir les choses, ça fait que la zone de l'amitié devient, plus peuplée d'oiseaux que, de rêves, irréels. Oiseau? Après, moi, je dirais que pour habiter la zone de l'amitié, quand tu sais que c'est de l'amitié et que toi, t'attends peut-être autre chose, ou que tu sais que l'autre personne attend peut-être autre chose, je pense qu'il faut une lucidité sur soi-même. Oui, Genre, il faut être OK que t'as quand même des désirs ou que tu voudrais que ce soit autrement, mais si la personne, elle t'a dit que c'était mort pour autre chose, il faut que t'accueilles que c'est mort. Il faut pas que t'imagines que tu vas réussir à la convaincre. ah oui, oui, oui. Après, il y a plein d'histoires d'amour où la personne, au début, elle était pas du tout intéressée et ça s'est transformé. Mais il y a un moment, il faut quand même enterrer ce rêve d'autre chose. Oui, bah, bien Et t'as sûr, vu, mais j'arrive à dire de pas rêve de plus. Je dis autre chose. C'est intéressant. oui, Bref. oui, oui. Non, mais c'est vrai et faut changer les attentes et ouais, il faut accueillir la déception Ah ouais, c'est beau et ça. c'est dur, hein. Et peut-être que dans accueillir la déception, il y a un moment, il faut que tu fasses une coupure brutale avec cette personne. Parce que c'est pour moi un peu illusoire de dire oui, 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 d'accord, d'accord, on est amis alors que moi j'attendais autre chose. Et de continuer l'amitié aussi vivement qu'avant. Oui, oui, non, surtout que ça pique, hein, il y a un moment, il faut pas Oui, et tu peux ça pas non plus ordonner à tes émotions et tes désirs de rester dans la zone ouais, amicale alors qu'ils vont ailleurs. oui, oui et puis, ouais et puis tu vois l'autre faire sa vie, enfin, en fait, je trouve que la friendzone, elle fait un peu mal aux 2 déjà, parce que Hmm, il y a il y a une déception dans les 2 sens. hmm, Parce que même si l'ambiguïté de ta si c'est toi qui a des sentiments romantiques, même si l'ambiguïté, elle se voyait un peu de l'autre côté, de l'autre côté, lui, il voyait juste de l'amitié et donc il y a une dissonance dans vos 2 attentes hmm, et hmm, hmm. donc il y a aussi une mini trahison de son côté, là où il voyait que de l'amitié, toi, tu pensais à plus derrière et Ouais. tu avais un peu toujours cette arrière-pensée. Donc il te dit: «On est amis, on est juste amis» et bah, du coup, lui aussi, il est là: «Ah mince, bah, on n'était pas d'accord, genre». Ouais. Et donc ça prend aussi un peu du temps à digérer et ça arrive aussi souvent que c'est la personne qui a friendzoné qui demande à prendre des distances Ah pour ouais. préserver l'autre. Enfin, moi, j'ai déjà vu ça, hein. Ok. J'ai discuté un jour avec un gars il y a 10 ans, peut-être qu'il tiendrait pas le même discours aujourd'hui, qui disait que lui, il pensait que les hommes se faisaient beaucoup plus souvent friendzoner que les femmes. Alors après, lui, c'était un homme et j'étais là, je pense pas que les femmes, elles viennent te dire qu'elles se sont fait friendzoner. Oui, c'est Donc ça. peut-être que ta vision du monde. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui se font friendzoner, mais c'est parce que j'ai jamais trop l'occasion de discuter avec des hommes pour qui c'est arrivé. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, comme tu dis, au niveau de la déception des deux côtés, pour moi, le problème principal, c'est quand les deux parties disent OK, on va continuer comme avant. Il n'y a pas de remise en question des deux côtés et on continue comme c'était avant parce qu'en en fait, il y a peut-être la personne qui avait pas de sentiments amoureux a peut-être eu un comportement qui pouvait laisser penser qu'il y avait autre chose dans son comportement. Ouais. Et l'autre personne, bah, peut-être qu'il n'y avait pas de comportement en face qui pouvait laisser attendre du romantisme, mais elle s'est fait des films quand même. Mais quand même, il y a un moment, il faut discuter de c'est quoi qu'on a besoin dans le cadre de l'amitié, dans les limites de l'amitié, que ah ça, en fait, ça, je veux pas qu'on ait ce genre de discussion. Il y a cette notion d'intimité. En fait, il y a cette notion d'intimité Ouais. et d'exclusivité qui est plus forte dans une relation romantique que dans une relation amicale. Une relation amicale, si elle est exclusive, elle n'est pas viable. Et s'il y a trop d'intimité, pour moi, en tout cas, c'est ma Ouais, ouais, non, perception mais des choses ouais. et ça se discute. Il y a ce risque, si on développe trop d'intimité,
enfin, c'est pas un risque, il y a cette réalité, si on développe trop d'intimité, que l'un des deux ou les deux ait envie de quelque chose d'autre et d'une relation romantique. Donc nous, avec quelques étudiants de Lyon, nous avons développé un schéma pour élargir la friend zone à toutes les zones différentes. Et donc en fait, la friend zone, c'est quand ton fantasme est supérieur à la réalité. Toi, tu aimerais qu'il y ait une relation romantique, mais en fait, vous êtes potes et amis. Donc dans le fantasme, on est sur un niveau d'exclusivité et d'intimité plus grand que dans la réalité. Ça s'appelle la friend zone. Après, je vous mettrai le lien de notre super schéma dans le lien de l'épisode. Mais il y a cette idée qu'en gros, il y a des zones pour tout. Et après, il y a l'inverse. Quand la réalité est supérieure à ton fantasme. Donc en fait, quand tu te surprends à ce qu'en fait, t'avais pas trop réfléchi, mais cette personne a un niveau d'exclusivité et d'intimité plus grand. Et ça marche aussi pour juste l'amitié, par exemple. Tu penses qu'avec cette personne, il n'y a rien. Donc ça marche pour les relations homme-femme ou homme-homme ou femme-femme. Quand tu pensais qu'il n'y a rien, mais en fait que cette personne est prête à te payer un kebab. Et ça s'appelle la kebab street. Et quand, à l'inverse, tu penses qu'il y a au moins quelque chose d'un petit peu... T'es un peu pote avec cette personne, mais en fait, il n'y a rien pour cette personne, t'existes presque pas, et ben ça s'appelle la no-zone. Bref, vous irez voir le schéma. Mais ce que je trouve intéressant dans ce schéma, c'est que ça montre que en fait la friend zone, comme on l'appelle, est constituée d'un nombre de zones et de différentes manières de projeter les uns sur les autres notre niveau de relation. Et ça, je trouve ça trop passionnant et très dur. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, c'est. En fait, ça demande une analyse déjà. Enfin, ça demande un niveau d'analyse parce qu'il faut se prendre la tête pour. Enfin, un bon nombre d'entre nous, nous prenons trop la tête. Mais Ouais. faut se prendre la tête et se dire, il y a quoi derrière? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi? Et en fait, des fois, déjà, c'est souvent ce genre de pensée qui amène à développer une intimité un peu plus grande lorsqu'on est dans une relation où il y a quand même déjà une forte exclusivité. Attends, tu penses que les questions, ça nous développe plus d'intimité? Bah, quand tu es dans une relation déjà où il y a que toi et l'autre personne, et qu'il y a pas, c'est pas forcément, vous voyez pas tout le temps que dans un cadre social, Ouais. et que tu commences à se poser ces questions-là, et que tu commences à dire, tiens, je vais analyser notre relation, moi je trouve que justement ça mène à se dire, ah bah tiens, il y a de quoi analyser. Et Ouais, du mais coup, moi, il y a de quoi analyser dans toutes mes relations, tout le oui, temps. mais le fait de se dire, enfin je sais pas, je trouve que c'est un enchaînement, Ah, tu vois. ouais. Ah oui, en fait, tu cherches une seconde lecture, quoi. Voilà, c'est De, ça. ouais, ok. Le terme seconde lecture est très approprié. Et c'est souvent comme ça, enfin, que moi je me retrouve à me dire, ah bah ça se trouve, il y a de l'ambiguïté. Alors que, Il y en a pas. alors qu'il n'y en a pas, Ok. tu vois. Et Ouais. où j'essaie de me mettre d'un point de vue extérieur, de me dire, Hmm. tiens, si là on nous voyait, nous deux personnes ensemble, qu'est-ce que, qu'est-ce que les gens penseraient? Et je me dis, ah, peut-être que c'est vrai que là il a fait quelque chose de bizarre, ou moi j'étais Hmm. bizarre aussi. Moi, je trouve ça très intéressant. Et je trouve ça très inatteignable quand on fonctionne en se posant beaucoup de questions sur tout. Et je veux dire, moi, c'est pas que mes relations avec les hommes qui sont questionnées, c'est Ah tout. oui, oui, Genre, oui, 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 avec oui. toi, après cette conversation, je vais me dire, ah, est-ce que je l'ai laissé assez parler, tout ça. Est-ce que, voilà, ou les nouvelles amies dans ma vie, qui sont donc des potes, si on respecte le schéma, avec mes nouvelles amies qui sont rien potes, amies et avec de plus en plus d'intimité, parce qu'on apprend de plus en plus à se connaître et de vulnérabilité. Je vais forcément, surtout au début, me poser la question, est-ce que je suis en train de développer trop d'intimité avec cette personne et est-ce que j'ai assez confiance en elle pour poser tous mes problèmes sur sa tête, quoi. Enfin, Mm. et donc ça, je veux dire, c'est même sain d'aller progressivement dans toutes nos relations. Et donc, en gros, il y a ce schéma, quoi, cette progression. Et donc, dans la progression, moi, je me pose des questions tout le temps. Et je sais que tout le monde ne fait pas comme ça. Et des fois, moi, je suis dans mes relations avec les hommes notamment, je suis jalouse du fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de questions de l'autre côté Ouais. que de mon côté. Et que je suis là, moi, mes questions, elles m'empêchent d'avoir des certaines formes de relations avec les hommes. Enfin, si pour moi c'est clair, je voudrais pas que l'autre personne ce soit pas clair pour elle et tout ça. Et donc je me retiens beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens en face qui se questionnent pas. Et c'est difficile pour moi de pas être jalouse
et même je le suis très souvent, de me dire, mais d'où vient cette forme de liberté extrême et de non-question? Et de liberté peut-être même des fois, je dirais pas de liberté, mais de manque de sagesse ou de naïveté dans la relation. Alors que c'est juste qu'il y a moins de questions peut-être. Est-ce que je veux laisser ça dans cet épisode? Je ne sais pas. Réfléchissons. Non, mais je pense que c'est important de réfléchir aussi parce que je trouve que c'est les gens qui se posent pas forcément toujours les bonnes questions, qui se retrouvent sur les fesses quand la personne en face leur dit: «J'ai des sentiments pour toi» et ils avaient juste pas pas vu quoi, parce qu'ils vivent dans le moment et ils vont pas forcément chercher à être des fois, c'est souvent les gens d'ailleurs autour de vous qui vont vous dire, «Tu l'as pas trouvé un peu bizarre avec toi?» et je trouve que c'est important quand même de se poser des questions. Si c'est pas dans notre caractère, c'est pas dans notre caractère, tant pis. Mais moi, je regrette pas de me poser des questions, même si des fois c'est saoulant, parce que je trouve que Mmh. des fois ça peut te monter la tête, tu te montes la tête tout seul, Ouais. ou tu vas en parler à une amie, un ami qui va te dire ouais, je suis d'accord, c'est bizarre, et vous Mmh. allez vous monter la tête tous ensemble. C'est juste l'horreur. Mais en même temps, c'est toujours bien d'avoir du vis-à-vis parce que bah Oui, on est tout seul, on part loin, quoi. voilà, c'est ça. Mais des fois, ensemble, on part encore plus loin. Oui. Ouais, ouais. On dirait une citation de conte de motivation. Une citation de Guillaume Musso, mais Ouais, inversée. c'est ça. Mais pas dans le... Des fois, oui, c'est tout seul, on part. On va vite, mais Mais ensemble, on va ensemble, on plus va loin. plus loin. Mais pas forcément, c'est pas forcément bien d'aller plus loin Non, ensemble. non, voilà, c'est ça. On va approcher de la conclusion de l'épisode et donc je vais dire mes 2 centimes. Elsa va dire ses 2 centimes sur la question. Mes 2 centimes, c'est 3 choses. La première, c'est il y a des gens qui se posent trop de questions dans leurs amitiés et qui devraient apprendre à moins s'en poser. Et donc, alors, c'est moi qui dis ça alors que je trouve ça scandaleux de dire ça à quelqu'un qui se pose trop de questions. Pose-toi moins de questions parce que c'est pas possible. Mais j'ai envie de te questionner. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui font que tu te poses trop de questions? Est-ce que tu en parles trop à tes amis? Est-ce que tu passes trop de temps à réfléchir et t'as pas assez de temps pour faire autre chose? Est-ce que tu passes trop de temps sur ton téléphone à regarder des séries qui te font pour te poser des questions? Première chose. Il y a des gens, ils se posent pas assez de questions et il faudrait qu'ils s'en posent plus. Est-ce que tu dois prendre plus de temps tout seul pour réfléchir à tes amitiés? Et la troisième chose, et ça c'est pour tout le monde, c'est il faut être lucide sur soi-même. Genre, il faut arrêter d'être naïf. Et puis, il y a des choses qu'on veut pas voir en nous, des désirs qu'on a d'être avec quelqu'un ou d'être avec quelqu'un, pas forcément une personne, mais qu'il y a des fois des gens dans nos amitiés ou nos potes, ils nous accordent de l'intérêt et ça nous fait du bien. Et en fait, il faut être lucide sur le fait que tu peux pas, si tu sens que la personne elle a peut-être quelque chose à ton égard qui est pas de l'ordre de l'amitié, il faut, c'est pas cool de laisser la personne en galère si toi t'es juste narcissisé par le fait que quelqu'un s'intéresse à toi. Et de la même manière, si toi t'as vraiment envie d'être avec quelqu'un et d'être que quelqu'un te voit et tout, il faut arrêter de regarder toutes tes relations comme des potentiels parce que toi, tu as besoin d'être désiré dans ce sens-là et donc tu vas faire une seconde lecture sur tout. Donc, je dirais lucidité et puis rééquilibrer le nombre de questions que tu te poses. Voilà, ça c'est mes 2 centimes. Bah moi, mes 2 centimes, bah, je voulais parler d'objectivité, mais en fait, quand t'as parlé, je me suis rendu compte que la lucidité, c'était le meilleur terme adapté. Donc, je ne vais pas en parler vu que tu l'as dit. Mais pour continuer, je dirais que ça va faire très cliché, un peu genre conseil matrimonial, mais la communication. Genre, ne pas laisser, justement, après avoir été lucide et te rendre compte qu'il y a des situations qui peuvent faire naître de l'ambiguïté, juste pas qu'elle s'installe trop, quoi, parce que vraiment, ça peut faire mal, ça peut enlisser des blessures qui prendront plus de temps à cicatriser et que nécessaire si juste vous mettez les choses au clair dès le début, de manière sage et posée et lucide, quoi. Et je trouve Oui, que c'est alors les après, non-dits qui font du mal, souvent. je suis d'accord. Après, moi, je me questionne, et ça, c'est une question que j'ai en cours, à quel point trop de communication conduit à trop d'intimité. C'est peut-être aussi genre une réflexion que chacun doit avoir de quelle intimité il peut supporter avec des gens dans sa vie. Enfin, supporter quelle intimité est bonne et donne de la vie, plutôt. La communication, c'est vulnérable et ça révèle beaucoup de vulnérabilité chez nous. Et du coup, Non, mais bien sûr. Mais non, mais je suis vraiment d'accord. Mais je veux dire dans un sens où juste, c'est un peu l'étape avant la friendzone, quoi.
juste Ah, justement oui. choisir de rentrer dans la friend zone le plus tôt possible, histoire que la personne qui a des sentiments romantiques, bah, elle arrête de faire sa trilogie dans la tête, Ouais. et la Oui. personne qui n'en a pas, bah, se rende compte et qu'elle adapte son Ouais. comportement face à la personne qui en a et qu'il y ait une décision qui soit prise. Ouais. Après, quand la friend zone est posée, je pense qu'il faut pas trop rentrer dans les détails, parce que la communication et se livrer sur ce qu'on ressent et sur qui on est, ça augmente l'intimité. Quand tu es dans la zone de l'amitié, tu dois apprendre enfin, je veux dire, tes sentiments, ils peuvent évoluer même quand tu es dans la zone de l'amitié, même la personne. Genre, notre vie n'est pas linéaire. Il y a des moments où on a Oui, plus oui. envie d'être avec quelqu'un et du coup, il faut qu'on donne un peu plus de mou à la personne pour moins la voir. Il y a des moments où on est plus dispo et l'autre aussi. Enfin, ça a l'air. Ouais. Est-ce Oui. qu'on doit donner de l'espoir dans cet épisode? Non, mais on peut pas dire, on peut pas dire genre tu t'es friendzonné, mais c'est pas grave. Vous allez réussir avec de la communication, tu vas réussir à le faire rentrer dans ton intimité et vous allez réussir à développer une relation. Tu peux pas dire ça, mais il y a pas de, oui, il y a pas de schéma. Moi, je parlais plutôt avant la friendzone Ouais. parce que encore une fois, j'aime bien la friendzone dans le sens où les choses sont posées et que il y a moins de chances de se faire des films, où il y a moins de chances d'être juste dans différentes attentes. On est déjà ok sur Ouais, l'autre à un moment T où on sait ce qu'il ressent. c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est beau et je trouve que c'est finalement une note pleine d'espérance pour terminer cet épisode et ça, c'est vachement bien. Vive l'espoir. Vive l'espoir, vive l'amitié, Vive l'amitié. vive la communication et le fait de se connaître soi-même. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Enfin non, en fait, on pourrait avoir 3 heures de conversation, mais voilà, ça fait 20 minutes. Donc, cordialement. On est très très sages.